ma vie au lycée. Alors, ça peut paraître ridicule, mais moi personnellement j'aime bien. Alors bon voilà quoi, que vous dire que c'est le lycée, tout le monde connaît le lycée, avec des mauvais, des bons moments, des moments de rigolade aussi. Enfin après voilà quoi, je veux dire, quand j'étais au lycée, il y avait plein de choses du genre, ouais quoi, du genre, fait chier, du genre quand on s'ennuie à l'école. Personnellement moi j'étais le meilleur en maths, franchement, il n'y a pas mieux que moi en maths. Je trouvais, bien sûr, j'étais le meilleur élève de classe quoi, j'étais le plus comique, j'étais le plus... J'adorais faire le con en maths, c'est ça quoi, c'est genre la matière préférée. Un prof super con, un prof qui ressemble à un mec, la face du mec, là, l'American Dad. C'est exactement ça, là. C'est genre le mec, voilà quoi, Monsieur Naissant, quoi. Enfin bref. Et après, t'avais la catégorie des gens qui étaient un théo. Après, t'avais beaucoup d'étrangers aussi dans ma classe. T'avouais étrangers, trucs et tout. Voilà quoi, c'est étranger. Après, t'avais plein de choses. Hein. Enfin, voilà. Du coup, c'était génial. Je me rappelle à ce moment-là. Je me rappelle même, je dirais beaucoup. Beaucoup, beaucoup, parce que, enfin, c'est kiffant, quoi. Genre, les choses tranquilles. Après, il me dit tout pas, mais il y avait la technique du téléphone. Quand il y avait un prof, il te regardait et que t'ennuyais vachement au cours. Toujours cette technique de téléphone. Genre, cette putain de technique de téléphone. Qui sortait pas une seule fois sur le téléphone en cours? Une, une seule. Une seule fois. Alors là, tu développais une technique que j'appelle la technique discrétion. C'est-à-dire, tu vas sortir sur ton téléphone, répondre à tes potes et tout. Et si jamais t'avais l'obligation de te faire choper, t'étais dans la merde. Bon, clairement, hein, genre, les profs, ils râlaient tout le temps, comme ça là. Ça m'énervait ça. Ils sortaient tout le temps leur téléphone en cours. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était infaisable. Après, t'avais les potes. Les potes qui sortaient la bouffe au calme, comme ça, dans la classe. Alors là, par contre, là aussi, t'as intérêt discret. Vraiment discret même. Parce que si jamais quelqu'un ose te voir, mais ose te voir une seule fois, ton paquet n'existe plus, ta bouffe elle n'existe plus, ta boisson elle n'existe plus rien, t'es fauché, t'es fauché. Et toi t'as plus rien pour toi, du coup tu payes ta quai d'argent pour... ta quai d'argent c'est un gros mot, hein. Après t'as leader price, hein. Alors là, quoi, tout le monde est passé à leader price. La bouffe dégueulasse, enfin déjà meilleure qu'au self, hein. C'est une bouffe dégueulasse quand même. Ah là quoi, il y avait plein de choses comme ça. Après, t'avais, t'avais quoi? T'as plein de choses à raconter. Le lycée, moi et mes potes, je vais en nommer quelques-uns, comme ça ils se reconnaîtront et ils feront ma vidéo, ils seront contents. Je vous l'ai dit, c'est une vidéo les gens. Faut aller noter Grishka, le lèche-cul de... Grishka, le gros lèche-cul de première au lycée. Des profs, vraiment le gros lèche-cul qui croyait toujours être le meilleur. Je dis pas qu'il est nul, hein, mais il était bon, mais c'était pas le meilleur. Désolé, c'était pas le meilleur. Après, t'avais Alexandre, meilleur dessinateur, mon gars. En la plastique, meilleure matière et tout. Limite, l'agence Tourix et tout, les gens. Alors, Grishka, ça pourrait être looping, tellement con mais intelligent. Alexandre, ça pourrait être. Je vais dire Barracuda, mais il est pas noir, mais bon. Du coup, voilà quoi, mais. Il y en avait plein comme ça. Il y en avait plein. T'avais Kevin David, le gros feignant de la classe, il venait jamais en cours. Voilà, c'était la galère. Et après, t'avais les agents. T'avais les agents, oui, oui, les appelants, oui. Ils sortaient leur calage quand ils étaient énervés. Non, je rigole, bien sûr, c'était une blague. Et du coup, voilà quoi, ils sortaient leur calage. Donc, non, je rigole, c'est une blague en plus. Là, je me demande si ils ont... Non, je vais pas rigoler avec ça, ça fait pas, mais j'ai l'air une connerie. Mais bon, voilà, voilà quoi. Après, faut se réjouir aussi de plein de petites choses, genre quand tu t'ennuies en cours. Quand tu t'ennuies en cours, soit tu vas être avec ton collègue à côté, du coup les profs étaient parés, c'était la galère. Ou alors tu fais un petit morpion. Un petit morpion en cours avec des cahiers brouillons, tout le monde connaît. Hein. C'est super connu. Ou alors le jeu de la barre. Le jeu de la barre, c'est nickel le jeu de la barre. Toucher coulé aussi, ou genre le truc avec le crayon là, tu fais un labyrinthe, je sais pas quoi, et tu dois arriver le premier là, ça avec le crayon là. Ah, c'est la galère quoi, c'est
la caisse, ça là. Ah, c'est chaud quoi. Enfin bref, il y a eu des moments tristes aussi. Et j'ai dit aussi cette vidéo, même si il est en haut, j'ai dit cette vidéo à un mec qui est mort au lycée, enfin, je sais pas vu le dédié, mais là j'en profitais. Il s'appelle Valentin et il est mort enfin, au lycée. Voilà quoi, dans l'internat, il est mort. Une crise cardiaque, je sais pas si je voulais trop le dire, parce que ça va faire chier tout le monde au lycée, déjà que je suis pas très bien réputé au lycée pour ce que je suis, je préfère dire avant que c'était genre un petit truc pour toucher les gens, mais enfin bref, je vais pas m'épater là-dessus, je vais vous rendre le sourire vite fait. Après, je veux dire, cette bouffe qui est dégueulasse, putain la bouffe est vraiment dégueulasse. À part les pâtes, bon bien sûr, moi j'ai fait un stage en cuisine à mon lycée, au self. Je sais très bien ce qu'ils font comme pâtes, et c'est les meilleurs, et panzani. Après quand t'avais de la bouffe dégueulasse, genre le poisson il est limite mouillé, limite pourri, c'est la galère. Enfin bref. Du coup, voilà quoi, il y avait tout ça, genre, dès qu'il y avait des panzani, tout le monde faisait ouais, dès qu'il y avait des steaks hachés frites, ouais. Enfin voilà quoi, tout ça, tous ces petits trucs là, très intéressants, très bons, là, tout le monde en squattait. Après, voilà quoi. Après, pour ce qui est la prof, les profs qui piquent leur téléphone, je crois pas un sujet différent, mais voilà quoi. J'aime bien repartir à des sujets, genre ouais, genre, tu pars complètement vrille et tout. C'est ce qui fait mon style dans YouTube, c'est ce qui fait mon style. Je suis désolé, mais je me mélange dans tous les mots, c'est ce qui fait mon style. Donc voilà quoi, que vous dire. Les téléphones, ah oui j'en étais, oh putain de téléphone. Oh putain de téléphone. Voilà, bon, ça c'est mon téléphone, d'accord. Hein, bon, ce que vous avez vu c'est ma copine, donc t'inquiétez pas, surtout pas. Ça peut raconter ma vie. Mais bon, je vais pas m'épater là-dessus non plus. À part ça, c'était nickel. Le lycée, on a tous des bons souvenirs, du genre faire chier le mec le plus con de la classe, le plus faible, et qui en plus de ça se prend pour le roi du monde. C'est un truc de fou. Je n'aimerais pas. Tout le monde le sait. Il s'est pris de la farine dans la gueule. Il s'est tout pris dans la face. Il squatte des clubs. Il ramasse des mégots par terre. Enfin, un gros dégueulasse. Hein. Je ne m'éteindrai pas là-dessus. Mais tout le monde le reconnaîtra. Donc, du coup, voilà. C'est ce que je voulais dire. Après, pour quel téléphone, quand tu te fais choper, faut tout se l'avouer, t'as les boules. C'est ce que j'appelle l'humiliation. L'humiliation. Pourquoi l'humiliation? Parce que déjà t'as ton micro en disant ouais t'avais pas sorti ton téléphone en classe et tout. Alors que c'est les premiers à le faire. Alors les gros lèches-culs de prof, hein, on connaît tout ça, les gros lèches-culs de prof. Bon, après voilà quoi. Mais faut se dire un truc. C'est que le seul paradis où tu peux sortir ton téléphone, c'était en art plastique. En art plastique, c'était le paradis. T'étais là, tu écoutais ta musique tranquille avec ton téléphone, tu faisais tes dessins et tout. Ah, c'était le paradis. Le paradis. Après, voilà, quoi, que dire. Ah, je sais plus vraiment quoi dire du lycée, mais j'en ai des bons souvenirs. Ah, du genre, la pire connerie au lycée à faire. Bisutage des gens. Qui n'a jamais bisuté quelqu'un à l'internat? Si tu me dis que c'est faux, je te croirai pas dans YouTube. Tu me dis, ok, j'ai bisuté quelqu'un à l'internat, on leur a foutu des œufs pourris en pleine face, au petit troisième, au petit premier, au petit second, on a foutu plein la gueule. Plein la gueule. Bon, je m'en vante un peu, mais après, je vais vous dire, j'ai pris une sanction très mauvaise aussi. Mais c'est le risque. C'est le risque. Enfin bref, moi je vais vous laisser là les gens. Hein, ok. Je vais vous laisser là, je suis tranquille et tout, je pars, mais attendez, il se passe rien du tout. Sur ce, je vous dis, abonnez-vous, likez, faites-moi plaisir, tweetez-moi. Voilà, je sais, c'est pas l'arracheur de conneries. Sur Twitter, c'est le faucheur de conneries, parce que j'ai pas pu mettre mon vrai truc, du coup j'ai mis ça. Donc si vous voulez poser des questions sur Twitter, sur YouTube, il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec joie, avec plaisir et avec ambition. Sur ce, je vous laisse. Je vous laisse. Oui, je sais, c'est triste. T'es venu nu? Où est ta virginité? Je t'explique ma thérapie en mangeant un killer bueno.
Où est ta virginité? Je t'explique ma thérapie en mangeant un killer bueno.